Bonjour à tous et bonjour à toutes, soyez les bienvenus sur la guidance du nouveau monde. Allez, nouveau tirage ce jour, à qui s'adresse cette guidance? Si vous avez besoin de trouver des réponses, de comprendre des situations que vous êtes amené à vivre, pour avoir des clés de compréhension, de conscientisation, eh bien, je vous invite à vous abonner sur la chaîne La Guidance du Nouveau Monde, et ceci dans le but de trouver des éclaircissements sur votre route ascensionnelle. Soyez les bienvenus. Allez, pour qui s'adresse cette guidance du Nouveau Monde, s'il vous plaît? Justement, on me parle de personnes actuellement dans une situation de doute. On parle de situation de doute, d'indécision, de choix entre deux, de manque de conscience de soi, de refus d'apprendre les leçons du passé. On vous dit que il y a des choix qui seront à faire, il y a des choix à prendre, mais dont on ne sait pas quelle décision prendre. Et on vous parle d'abondance bloquée par insécurité, par instabilité. Je m'adresse ici à des personnes qui ont peur, qui sont dans des énergies de méfiance, qui peut justement provoquer un manque de motivation de par ce manque de sécurité, et qui néglige peut-être quelques responsabilités ici. Et on est vraiment dans des énergies d'entre-deux, quoi. On ne sait pas. Entre deux décisions, entre deux chemins, entre deux situations, entre deux relations, on ne sait pas quel chemin prendre. Ici, on nous parle d'un roi d'épée. C'est-à-dire qu'on nous parle d'égoïsme, quand même, d'égocentricité, de sournoiserie, de quelqu'un qui agit avec trop de prudence. C'est assez froid. On me parle ici de manque d'indépendance. Il y a un manque d'indépendance. C'est instable, c'est assez instable. La sécurité n'y est pas. Les dépenses financières également peuvent mettre dans l'instabilité. On vous demande ici de reprendre une certaine confiance, conscience en vous pour pouvoir remonter. On me parle également de matérialisme, de préoccupation au niveau financier, de mauvaise gestion, de personnes beaucoup plus axées sur le matériel que sur le cœur, et il y a un besoin ici de retrouver un certain équilibre. On vous parle de travail répétitif ou ennuyeux, d'échecs venus de dépenses excessives, de dettes, de paresse, de manque de qualification. Il y a un grand besoin ici d'aller comprendre ce qui ne va pas. En tout cas, c'est une abondance qui me ressort bloquée ici. Donc, si cette guidance vous parle, bien, elle est pour vous. Sinon, vous pouvez toujours trouver des messages des guides de façon aléatoire dans cette même guidance. Et sinon, si ça ne vous correspond absolument pas, eh bien, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres guidances. Allez, on est parti. Donc, pour ces personnes, quel message a-t-on à leur donner? De quoi s'agit-il? De quelle situation ici parlons-nous? Il y a un grand besoin de remettre de l'équilibre, ça c'est certain, parce que
il y a eu des belles, des beaux projets en chemin, mais pour moi, ici, l'indécision et le doute vous a un peu fait bifurquer sur votre chemin, alors que c'était destiné quand même à une certaine réussite. Et on vous dit justement ici, vous voyez, vous avez été mis en insécurité, pardon, parce qu'il vous manquait des informations, il y avait un manque de connaissances à votre portée. Et de plus, on me dit que il y a une situation là, je ne sais pas si c'est vous la personne en face, si c'est une relation dont on parle, d'une personne égoïste, je dois le dire. Une personne égoïste qui a ébranlé votre bien-être, ça vous a même, on me parle de désenracinement ici, donc vous avez pu être perturbé, bousculé par cette énergie froide, complètement déstructurée, me dit-on. Et ouais, d'accord. Vous allez avoir beaucoup plus d'éclaircies sur ce qui s'est passé, parce qu'on voit que vous ne comprenez pas tout ce qui s'est passé. En tout cas, vous n'avez pas tout compris. Vous n'avez pas toutes les connaissances par rapport à ce qui vous a déstabilisé. Et on vous dit que cette situation va trouver des éclaircissements sur cette instabilité que vous avez traversée ici. On me parle de ce que j'entends, c'est que ah ouais, il y a eu un effondrement là. Là, on parle d'un effondrement. Hein. Il y a eu un effondrement et ça a été soit ça a été brutal ou soit ça a été boum quoi, très sec, très comment vous dire, un effondrement auquel vous ne vous y attendiez pas. Et donc, par rapport à cette réussite, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette réussite? Eh ouais, la mort. Il y a une transformation qui doit se faire. Une douleur à transmuter. Un fardeau à alléger. Et au niveau de cette abondance-là, cette information que vous ne saviez pas, qui n'était pas en votre connaissance, qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette information qu'on n'a pas? On parle d'une personne féminine ici. D'une personne féminine, mais encore. Apparemment, c'est la consultante. C'est vous qui consultez la vidéo ici, qui êtes concerné. Ok, il y a une personne amie qui se disait amie. Je vois des bons moments, des moments de rigolade, des moments de... Vous voyez, où on se réunit, où... Il y a une situation ici où certainement, pour certains d'entre vous, vous avez reçu des nouvelles, ou vous allez recevoir des nouvelles concernant une trahison avec un consultant. Vous voyez, j'ai le consultant, j'ai la consultante. Donc ici, nous pouvons clairement dire que c'est une relation de couple où est passée la trahison avec une personne que l'on pensait amie. Et il va y avoir des mots qui seront mis sur cette situation. La trahison est un art, j'ai l'impression. Allez, au niveau de cet égoïsme-là et de ce... Ouais, on me dit qu'il y a eu beaucoup de disputes, de discordes, de sujets assez houleux, avec une personne, moi je la ressens vraiment très froide, hein, très égoïste. Il y a du changement qui va se faire en rapport
avec cette situation, mais pour moi, j'ai quelqu'un qui s'en va. J'ai quelqu'un qui s'en va parce qu'on me parle de déménagement. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui va partir et c'est ce qui crée effectivement aussi cette rupture d'abondance. D'où ce que je vous parlais là tout à l'heure, la boum, hein, ce qui s'effondre d'un coup. Il y a tout qui tombe en l'air, hein, il y a tout qui tombe par terre ici. Et on me dit que c'était une situation, une relation qui était vouée à la réussite et malheureusement, vous voyez, j'ai la réussite à l'envers. J'ai la réussite à l'envers suite à une trahison. Hein. On est bien dans des énergies de trahison, on est bien avec des énergies d'égoïsme où chacun va penser à son petit plaisir. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions dans cette situation, mais on me dit que... ouais, bon, ça me confirme, hein, on est bien dans un blocage sentimental ici. Hein. Mais c'est pas un petit. Hein. Waouh. Soyez forts, soyez fortes. Soyez courageux. On ne vit certes pas les choses par hasard. D'ailleurs, je vous invite à regarder dimanche la vidéo concernant l'ère du Verseau, les mariages karmiques et les situations d'adultère sur la chaîne Nano Medium Spirit Energy Therapy qui va sortir ce dimanche. Et moi, je suis en synchronicité dans mon travail. Hein. Il y a tout qui sort en même temps. Et voyez, ici, elle est sortie comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'on a des choix à prendre, des décisions à effectuer et qu'on est dans l'entre-deux ici. Et voyez, j'ai ouvert le tirage ici avec des indécisions, des choix, des doutes, un manque de conscience de soi. Faites attention parce qu'il y a aussi quelque part, c'est peut-être la douleur qui fait ça, mais il y a un refus d'apprendre les leçons du passé. Et vous allez devoir prendre une bonne décision ici. Et la deuxième chose qui me revient, vous voyez, j'ouvre ici le premier tirage avec des indécisions. Je termine ici le premier tirage avec quelqu'un qui est prêt à tout pour de l'argent, trop penché sur le matérialisme plutôt que l'équilibre du cœur matérialisme. Et je me ressors aussi encore une fois avec doute et indécision et je termine le tirage avec l'ours qui me parle d'argent dans cette situation. Et il y a vraiment... ouais, il y a des décisions à prendre. Hein. En tout cas, ce qu'on me dit ici, c'est que j'ai une personne qui est en train de vouloir... minimiser, c'est ça, minimiser ce qui est, mais on vous dit que il y a des personnes qui vont, c'est tellement douloureux qu'on se retrouve ici dans le déni et on préfère fermer les yeux, mais ici on ne vous encourage pas à cette énergie parce que en refusant les leçons du passé, eh bien vous retrouverez cette leçon du passé dans le futur et avec des énergies beaucoup plus fortes pour vous faire comprendre les choses et il convient ici de faire attention. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous donner? Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme message? Waouh, ça c'est pas sympa, hein, c'est pas marrant. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme message? Ouais, et puis je sens, hein, c'est assez lourd là, c'est dense dans les énergies. Ouf, faites-vous un petit nettoyage énergétique, là, histoire d'alléger les liens, là, de couper ces liens énergétiques. Cette lourdeur, sa lourdeur énergétique, là, que je ressens, qui va vous permettre, justement... d'apporter beaucoup plus de clarté au niveau de votre état d'esprit. Parce que là, on est perdu. Hein. Je ressens vraiment des personnes qui sont entre deux. Quoi. Je fais quoi? J'y vais pas, je fais comment? Mais ouf. Bon, on vous dit que d'ici 18 jours, je pense que d'ici la pleine lune, il y a une solution de conclusion qui arrive.
pour vous et qui va au moins vous permettre de sortir de cet état d'entre-deux, vous êtes coincé, je vous sens coincé entre deux et il y a besoin de prendre une décision là pour avancer dans cette situation. On vous dit ici qu'il va y avoir besoin de patience pour améliorer cette situation douloureuse, ça va de soi, et que, vous voyez, je vous parlais de nettoyage énergétique. Faites-vous un nettoyage énergétique, il y a un grand besoin ici de nettoyer pour retrouver une certaine sérénité, pour vous libérer d'énergie qui vous entrave. Parce que là, les énergies négatives, elles sont en train de vous coller comme de la glu. Ici, on vous parle de guérison en rapport avec cette situation. Mais pour l'instant, on sent bien que vous êtes limité dans vos besoins. Il y a un grand besoin de reprendre soin de votre santé. Ici, ce que vous vivez, on me dit que c'est initiatique. J'aime pas dire ça. J'aime pas dire ça. Alors, je vais le dire ça, mais avec des pincettes, mais je suis obligée de le dire. On me dit qu'on récolte ce que l'on sème. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, je pense que comme c'est initiatique, cela a certainement à voir avec une relation karmique antérieure, d'une vie antérieure. Ici. Et du coup, vous vous retrouvez bien évidemment avec un émotionnel perturbé là qui est à purifier. Une guérison en rapport avec une relation, une association, un contrat, une union. Et il y a un gros travail intérieur ici pour... vous allez être poussé à rentrer dans les plus profondes profondeurs de vos ombres, de votre côté ombre, pour pouvoir enfin vous accepter tel que vous êtes. Ici, on me parle d'un homme. Un homme qui tente de trouver une certaine stabilité par la force et par la volonté. On me dit qu'il y a de la lumière qui est en train d'arriver pour vous. L'univers est en train d'œuvrer ici. Il y a un vrai naissance. Il y a un vrai réveil, une vraie renaissance spirituelle qui est en train de se faire et qui va éclore sur le printemps. Donc c'est ce que je vous disais, ok. C'est-à-dire que sur la pleine lune, il y a une décision qui sera prise qui va vous permettre justement de décoller, de vous débloquer de cette situation qui va vous permettre justement de renaître. C'est un nouveau vous. C'est un nouveau vous. Et il y a une renaissance, un éveil. J'ai beaucoup de chiffres 7 ici dans ce tirage. Donc on est bien sur un éveil spirituel. Hein. Et c'est après, sur l'été, me dit-on, que vous retrouverez une situation d'abondance, de récolte et de richesse. Il y a une première récolte pour moi qui va se faire. Et cette récolte, elle est beaucoup plus de l'ordre du perfectionnement, de compréhension de ce que vous n'avez pas compris, des informations que vous n'aviez pas. Ça, à partir du moment où vous allez les avoir, justement, il y a en même temps une purification qui vous est conseillée là au niveau de vos énergies pour pouvoir justement effectuer un gros nettoyage de vos émotions qui sont perturbatrices pour pouvoir justement accueillir ce renouveau et cet éveil. Et ici, on me dit que vous êtes protégé en rapport avec une union, alors à venir ou ancienne, je n'ai pas encore l'information, mais ici, on me dit que aux alentours du mois d'août, il y a une récolte qui se fait en fonction du travail que vous aurez effectué. En tout cas, on termine tout ce qui n'est pas authentique, tout ce qui est faux. Pour moi, là, j'ai une personne qui va ressortir, il y a un avant et un après ce bouleversement. Et au niveau de ce bouleversement, en fait, vous allez ressortir ici avec une meilleure version de vous-même. C'est ce que je comprends.
Allez, on va aller plus loin, étant donné qu'on nous parle ici du côté spirituel. Moi, j'aimerais savoir quels sont les messages à vous donner pour vous aider à vous apporter des réponses, des éclaircissements, des conscientisations, des ouvertures. On me parle bien d'une blessure de l'âme ici. On me parle bien d'une blessure de l'âme. J'ai le chiffre 3 qui me ressort. Donc, on peut revoir ce qu'on a vu dans le tirage juste avant. Trahison, énergie de trahison, triangulaire. Allez, qu'est-ce qu'on peut leur donner? En tout cas, c'est confirmé. Bon, bah écoutez, en tout cas, ça va être mis en lumière. Hein, il y a une réussite de ce côté-là. Hein, tout va être mis en lumière au niveau de cette blessure de l'âme. Il y a un nouveau départ, un nouveau cycle. Voilà, vous êtes en pleine mutation, hein, en plein changement. Encore le chiffre 7 ici. C'est un changement de vie, un changement d'être, un changement, une évolution de votre âme qui est en train de se faire dans ces épreuves qui vous concernent. On me parle bien d'une blessure de l'âme amoureuse, réussite, erreur. On revient avec le chiffre 3. Ça veut dire que, en tout cas, il y a un éclaircissement sur ce qui s'est passé. Vous allez en tout cas connaître cette vérité, tout ça va être mis en lumière justement de manière à sortir. Je pense que vous êtes resté dans une situation là de doute où je sais pas, mais je sens, mais j'ai pas la preuve, mais voyez, ah c'est insupportable. Et en fait, tout cela, vous allez, tous ces changements là qui vont vous chambouler, vont vous aider justement à sortir de cette situation sombre, mais qui a pour moi été créée par l'univers. Va falloir trouver la force nécessaire pour travailler le pardon, pour pouvoir justement vous élever au-delà de vos blessures. Et je pense que les blessures de l'âme, ce sont les blessures les plus pires que nous pouvons recevoir. Ici, c'est une femme qui est dans une situation douloureuse, situation de faim. Hein. Donc, cette révélation va sonner la fin d'une situation, d'une relation. Et au niveau de cette mutation qui vous a plongé dans la nuit, ici, qu'est-ce qu'on peut leur dire? C'était écrit. Je pense qu'il y a une purification karmique ici. Hein. On nous parle vraiment de purification karmique. En tout cas, toutes les prières que vous avez faites ou que vous faites vont vous amener justement à cette fameuse transformation. Hein. Il y a une transformation dans l'âme qui est en train de se faire, hein, d'effectuer, d'évoluer. Et ici, on vous demande, c'est pas qu'on vous demande, c'est que vous partez en tout cas sur des énergies de renouveau et de renaissance. Alors, période bouleversante, préoccupante, mais ne vous inquiétez pas, vous allez vous en sortir. Trouver l'équilibre entre le financier et l'amour. Et je pense que c'est ça, la dette karmique. La dette karmique, ici, c'est d'aller justement trouver ce juste équilibre entre le donner et le recevoir. Vous voyez, la richesse et la connaissance. Il y a une information à connaître par rapport à l'argent là. Il y a un conflit au niveau financier ici qui est à régler, un conflit karmique et qui va justement vous permettre, et c'est ça qui va vous permettre de redémarrer une vie beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus stable et qui va vous permettre justement d'épurer ce karma. Pour moi, c'est une dette karmique financière hein, qui s'est jouée ici. Alors, soit vous savez de quoi je parle et ça s'est passé dans cette vie-là,
ou soit peut-être que vous ne le savez pas, et c'est une dette karmique que l'on pourrait retrouver dans une vie antérieure. On va regarder, après je vais sortir le tarot concernant le karma, le tarot de karmique. Et ouais. Et ouais. On voit quelqu'un qui est dans le désert, qui est seul, qui se retrouve seul, isolé, et qui est en pleine période d'initiation, qui doit retrouver une certaine nouvelle énergie. Ça va bouger, hein. Tout ça, ça va bouger, ça va être nécessaire pour ouvrir une nouvelle porte. Ici, pour un homme, il y a une décision à prendre concernant une situation là qui est très compliquée. On nous parle de tentations en cachette qui se sont révélées, un émotionnel concernant des adversaires, mais qui vous ont permis d'apporter de la lumière sur une situation lourde, sur une situation indécise. C'est une situation en fait où on sent qu'il se passe quelque chose, mais on ne sait pas. Et ici, vous avez la possibilité de mettre le doigt dessus. On vous demande de vous reposer, de méditer, de pouvoir retrouver un équilibre avant de vous exprimer. Il y a un profond besoin de vous retrouver de nouvelles racines après ce malheur, ce tremblement. Il vous faut du temps ici pour vous réélever et retrouver une certaine clairvoyance. C'est ce qui va vous mettre dans l'isolement. Ça va vous aider à votre élévation. Et cette renaissance sera vécue avec beaucoup de sagesse. Vous allez en ressortir avec beaucoup de paix intérieure. Ça va être une élévation en lumière et pour du long terme, pour longtemps. Et ici, il y a une protection qui se fait. Il y a un retour qui pourrait se faire, mais vous aurez tellement appris sur cette dette karmique que vous serez protégé des illusions. Au niveau des doutes, ils seront encore très présents parce que ce sont des mensonges qui vous ont vraiment meurtri, mais on vous dit qu'il y a une bénédiction sur vous et que il ne faut pas vous inquiéter, vous allez vous sortir de cette situation. Ce qui est important ici, c'est que quand on vit une situation karmique, il est important d'aller au plus profond de ces ombres pour pouvoir ici mettre en lumière, parce que parfois ça reste dans l'inconscient et de façon inconsciente, vous ne savez même pas ce que vous faites, et d'où, tant qu'on ne comprend pas, on peut être amené à vivre ici des situations répétitives. D'accord? Allez, ça m'a appelé, je vais sortir le tarot concernant le karma. Si j'arrive à mettre la main dessus. Oui, il est là. Allez, comme ça on va aller chercher des compréhensions parce que c'est important hein, que vous puissiez vous sortir de là afin d'éviter de retomber dedans. Hein. Tant qu'on n'a pas compris la leçon, on y retourne. Hein. Allez, que pouvons-nous donner comme message pour aider la personne en question? On vous demande de vous ouvrir, d'être dans l'acceptation. On ressent c'est complètement fermé, mais c'est peut-être la douleur ici. Il y a un double paradoxe ici. On me parle de paradoxe, c'est-à-dire que, vous voyez, j'ai encore le chiffre 3. Hein. C'est quelque chose qui vous poursuit. Hein. Ici, on me parle d'une reconstruction, d'un positionnement à prendre après une certaine introspection, parce que des cercles vicieux, vous voyez, je vois quelque chose qui tourne en rond, quoi. Ça revient sans cesse, et on vous demande de retrouver votre alignement ici pour pouvoir vous transformer. Il
il y a un repli de votre être intérieur qui peut paraître comme un sacrifice, mais qui va vous permettre justement de renaître à la vie. Au niveau des connaissances, vous allez justement pouvoir pulvériser certaines croyances qui vous limitaient. Vous allez repartir sur un retour aux sources. Il y a une évolution pour certains concernant des addictions qui vont vous permettre qui vont vous permettre une renaissance. Et ici, ça y est, j'ai trouvé. En fait, tout cela, ça vient d'un certain transgénérationnel. Hein. Il y a une lignée transgénérationnelle ici de la blessure de la trahison qui est à transmuter. Il y a un grand besoin ici de pouvoir justement trouver cette nécessité de casser ce cycle, parce que au niveau du transgénérationnel ici, eh bien, on vous dit que il y a un déni dans la famille. Il y a eu un déni, en tout cas, ici dans la famille, au niveau des mémoires familiales, et ça s'est transmis de lignée en lignée. Et vous portez des mémoires lourdes qui exercent une influence forte sur vos choix, ainsi que sur votre vie. Et ici, en fait, vous êtes consciemment ou inconsciemment guidé par les loyautés familiales, c'est-à-dire que par loyauté, vous pouvez être aussi dans des énergies de sacrifice, et vous êtes en train de porter le poids qui trouve son origine dans votre éducation, dans les secrets de famille, voire la pression ici qui vous a été imposée. Et pour moi, c'est déjà sur le printemps que vous allez trouver des éclaircies. Il y a même certaines personnes qui ont des douleurs au niveau du 4e chakra, les épaules, le cou ou le dos. Il y a des blessures ici de descendance qui sont encore très présentes, de trahison, de peur de mal faire, de peur de l'abandon, de peur de ne pas être à la hauteur. Et du coup, au niveau des blocages, eh bien, vous avez une crainte d'éprouver de la culpabilité au niveau de la famille. Et ici, au niveau karmique, eh bien, l'âme vient travailler sa capacité à prendre sa place au sein de la famille après avoir connu des incarnations durant lesquelles cela ne vous était pas possible. Vous portez des secrets de famille, vous devez vous en libérer pour pouvoir avancer et évoluer. Et ici, on vous dit de vous servir de la sagesse familiale et de rejeter absolument tout ce qui ne vous convient pas. Soyez dans l'authenticité, c'est-à-dire que si votre âme n'est pas alignée avec quelque chose, il est temps de dire non. Prenez votre envol, prenez votre liberté et montrez-vous tel que vous êtes. Allez, on va continuer ici. Quel message peut-on leur donner? Il y a une maîtrise à reprendre. Il s'agit de remaîtriser sa vie, et que pour passer justement dans cette maîtrise, il va vous falloir ici passer par le chaos. Et c'est ce qui prouve d'ailleurs que votre vie change, parce que à partir du moment où vous avez le chaos, bah c'est là, c'est le point de départ de la transformation, et c'est là que ça bouge. On vous dit ici, en attendant, transmettez-vous l'énergie du lâcher-prise. Vous allez entrer également en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Il y a une ouverture où vous allez pouvoir vous ouvrir à l'amour et au non-jugement. C'est ce qui va tout transformer, en tout cas sur votre route ici. Et il y a un grand besoin de retrouver une certaine stabilité, un équilibre qui est absolument important pour vous. Et il y a une ouverture également concernant la fin des illusions. C'est-à-dire qu'on sort de l'imaginaire pour aller dans le concret, pour aller affronter la réalité. Là, vous rentrez dans la réalité de la vie. Et là, aujourd'hui, on vous demande de lâcher prise. On vous demande de prendre du recul. Il y a des choses qui se préparent pour vous, mais elles sont encore dans l'invisible. Vous ne le voyez pas encore.
Et en fait, vous êtes en train de travailler votre ouverture à l'amour et au non-jugement qui va tout transformer et qui va vous permettre de sortir de croyances, d'anciennes croyances. Et ce qui est bien, c'est que vous allez arrêter de vivre de par votre imaginaire et que vous allez rentrer dans la réalité de la vie. Et pour cela, vous allez être aidé. On vous dit que quoi que vous entrepreniez, vous avez des aides invisibles qui vous guident. Ici, on nous parle d'un pont. Vous voyez, vous partez d'une rive et vous allez quitter cette rive pour envisager le meilleur, pour atteindre une autre rive. En tout cas, on vous encourage ici de vous imprégner de cette idée avec ardeur parce qu'elle aura toutes ses chances de devenir réalité. Ici, en lâchant prise, en fait, plus vous êtes volontaire dans le lâcher prise et plus vous allez avancer. Mais vous allez avancer en découvrant la personne que vous êtes, me dit-on. Il y a une transformation là de l'âme qui va se faire en rapport avec cette décision, cette situation, ce bouleversement et qui va vous mener vraiment à votre nouveau vous ici. C'est ce qu'on ressent. Et il va y avoir, à partir du moment où justement vous allez être connecté, on me dit que c'est le grand plan, c'est le plan du grand plan. À partir du moment où vous allez vous connecter justement à cette ouverture du cœur, ça sera beaucoup plus fluide quant aux situations difficiles, au blocage, blocage de l'abondance. Et ici, comme par magie, vous allez rencontrer des bonnes personnes sur votre chemin qui vont vous aider. Souvenez-vous de ça. À partir du moment où vous allez trouver cette aide, vous comprendrez que ça y est, vous êtes sur le bon chemin. D'accord? Ici, on vous demande de sortir de votre imaginaire, de sortir des illusions parce que ça vous a beaucoup trop manipulé. Vos pensées négatives, il faut les maîtriser, de ne plus vous laisser manipuler par elles. Il y a un grand besoin là de purifier toutes ces énergies négatives de manière à ce que quand vous partez justement sur ce nouveau départ, vous ne repartez pas avec des anciennes énergies qui vont vous coller et qui ne vous servent plus, si ce n'est qu'à vous alourdir sur votre chemin. On nous parle de temps ici, du temps et d'une réelle volonté d'aboutir qui vont vous donner des résultats désirés. Vous voyez, ça fait 2 fois qu'il y a la volonté. Je ne peux que vous encourager à avoir cette motivation ici. Il va y avoir un revirement de situation pour vous. Concernant des personnes qui pourraient être dans des énergies un peu de désespoir, vous allez reprendre justement la vie, vous allez reprendre cette énergie et on me dit que vous êtes beaucoup plus puissant ou puissante que vous ne l'imaginez et que vous avez une capacité qui va vous permettre justement de transformer cette situation négative en positive. Et ici, pareil, toujours ce travail d'ouverture de cœur qui va vous permettre de sortir de cet égarement. Et on vous demande ici de ne pas chercher de réponse avec votre mental, mais de vous laisser guider aussi par votre intuition, votre ressenti, parce que vous pourriez avoir des messages qui pourraient vous guider. Et on nous parle bien ici qu'une fois que vous avez les 2 pieds dans cette réalité, eh bien, c'est un peu comme si vous vous remettez sur le chemin, mais avec beaucoup plus de cohérence. Voyez, on avait commencé le tirage avec des doutes, des indécisions, on ne sait pas quoi, on ne sait pas comment réfléchir, on sait mais on ne sait pas, et on termine ici le tirage avec la cohérence. Et la cohérence, c'est quoi? La cohérence, c'est être aligné à partir du moment où votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, eh bien l'énergie va se remettre à circuler. Il y a c'est une leçon de vie, j'ai envie de dire. C'est une leçon de vie ici. Je pense que sur ce tirage ici, on vous demande vraiment de vous occuper de vous pencher sur vous d'abord. C'est pas du tout une énergie ici de reconstruction ou quoi que ce soit.
c'est pas ça du tout que je ressens ici. Alors, on nous parle bien d'énergie d'amour, de guérison, de chance de guérison, en tout cas en ce qui concerne. Vous avez tout, vous voyez, tout à l'heure, on a tiré 2 fois la volonté, et moi, pour moi, vous avez tout à fait la possibilité de vous... à partir du moment où vous comprenez ce qui se passe, comment et surtout pourquoi, pour ne pas recommencer la même erreur, vous sortez de là avec rapidité. Vous voyez, là, on me parle d'amour. Ici, on me parle de couple. Le couple, ici, il est à l'envers. Il y a possibilité, par la suite, de retrouver peut-être une certaine stabilité, peut-être au niveau du printemps. Ici, je m'adresse à des personnes qui n'ont aucun appui de la famille, qui ne trouvent pas le soutien de la famille. On vous dit ici aussi de faire attention à des relations où vous vous mettez rapidement dans des relations sexuelles, dans des relations charnelles, trop rapidement ici. Et c'est ce qui fait, vous voyez, le couple à l'envers, commencement, c'est ce qui fait que ça capote aussi parfois lorsque vous voulez concrétiser, et c'est ce qui crée des instabilités concernant les projets futurs que vous souhaitez faire. Ici, on nous ressort encore les ancêtres. Il y a bien un karma familial ici qui est à épurer. Vous êtes on me parle d'action, donc n'hésitez pas à faire une purification de ce côté-là. S'il y a besoin, n'hésitez pas à contacter spiritenergithérapie.fr parce que c'est une ouverture de guérison que vous pourrez vous apporter ici, qui va vous permettre justement de retrouver une certaine abondance que vous n'avez plus dans vos projets, dans vos activités. Et ici, on me parle d'ennemis, et pour moi, c'est bien l'énergie de trahison que nous parlons depuis le début du tirage. Et cette purification de transgénérationnelle ici pourrait vous apporter justement une certaine stabilité, débloquer aussi des communications qui sont fermées. Ici, vous voyez, on a bien 2 énergies. On a quelqu'un qui souhaite s'ouvrir mais qui reste bloqué. Et ici, cela me ressort dans des énergies charnelles. Donc, on est bien dans des relations de couple, des situations amoureuses, sentimentales qui ne vont pas bien ici. Et vous voyez, j'ai la maison, la construction, les projets, et on vous remet dans le passé. Et dans le passé, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le passé, c'est les ancêtres. Il y a vraiment un transgénérationnel là à dissoudre. Voilà. Pourquoi? Eh bien, pour trouver la guérison. Il y a un besoin, grand besoin de guérir pour vous qui êtes concernés par cette guidance. C'est une blessure karmique qui a besoin d'être épurée, et il convient de faire certaines choses que l'on ne nous a pas appris et que nous, ici, nous vous donnons, en tout cas en information. On est OK. Allez, une petite parole de sagesse pour la route, comme d'habitude. Allez, on va mettre une note un peu plus positive, ça serait sympa. Nous vivons tous des situations... Ce qu'il faut savoir, c'est que les vies antérieures, on n'avait pas toute la connaissance aussi que nous avons aujourd'hui, parce que nous avons évolué quand même, heureusement. Mais nous devons, nous devons nous améliorer sur tous les actes que nous avons pu commettre, que nous ayons quitté cette ancienne vie sans avoir réglé ce qu'il y avait à régler, nous amène ici à régler ce qui n'a pas pu être réglé dans le passé. Et il y a un besoin... Ah, j'ai beaucoup de perroquets en ce moment qui me ressort. Et il y a un besoin ici de travailler une bonne fois pour toutes sur ces blessures.
On vous demande de remonter votre taux vibratoire. Si vous avez besoin d'un soin énergétique, n'hésitez pas à contacter spiritenergiethérapie.fr parce que ça revient à plusieurs reprises. Ici, on vous parle de plaisir, d'amusement, de connexion, voire de reconnexion. Et votre affirmation est « Je suis dynamique, joueur et libre ». Et en ce moment, on a beaucoup d'énergie du perroquet qui ressort et qui vous dit « Ouvrez votre cœur pour aimer et soutenir ceux qui vous entourent et pour leur permettre d'en faire autant. Fiez-vous à votre désir naturel de vous rapprocher d'eux. Vous saurez faire la différence entre les relations saines qui vous nourrissent et celles qui vous font souffrir. Écoutez votre instinct. Votre connexion à ceux qui vous entourent est bien plus profonde que vous ne voulez l'accepter. Vous êtes né pour être heureux, vous êtes né pour être heureuse, en fonction si vous êtes un homme ou une femme. Et c'est dans ce but que le perroquet vous suggère de vous amuser davantage. Autorisez-vous à profiter de votre beauté naturelle. Pomponnez-vous et apprêtez-vous de vous sentir bien. Ici, on vous demande de sortir un peu, vous aérer la tête. D'essayer de retrouver le sourire, la joie de vivre, de pouvoir justement essayer de vous reconnecter à de belles énergies qui ne pourraient que vous aider ici à remonter votre taux vibratoire. Soyez libre dans vos prises de décision, dans vos engagements. Et ici, en tout cas, c'est une situation de toute façon qui remonte de ce côté-là, et aidez-vous en tout cas là à écouter votre instinct, à vous connecter envers les personnes qui vous font du bien. Et en attendant, eh bien profitez-vous, profitez vraiment de vous occuper de vous. Vous voyez, c'est ce que je disais, on est dans des énergies là où il faut s'occuper de soi. On est vraiment dans l'introspection, dans son intérieur. Et il convient ici d'abord de trouver un mieux-être. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à la liker, commenter, partager, si en tout cas ça vibre avec vous. Je souhaite ici que vous puissiez en tout cas trouver des compréhensions, parce qu'à partir du moment où on comprend ce qui nous arrive, on peut être amené à avancer beaucoup plus vite qu'à l'habituel. Et en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye bye.